Alors, le rôle de l'historien, il semble que tout le monde ne soit pas d'accord sur ce rôle. Et moi, j'ai mon idée, j'ai toujours eu mon idée du rôle de l'historien. Je dirais que c'est celle des chaînons manquants. L'historien n'a pas seulement vocation à noter ce qui nous est parvenu, mais d'abord à mettre en ordre ce qui nous est parvenu déjà, et en mettant en ordre ce qui nous est parvenu, en s'apercevant d'un certain désordre, et en s'apercevant de certaines lacunes, ou au contraire, de certaines interpolations. Enfin bref, l'historien a vocation à débusquer tous les pièges qui se présentent sous ses pas et qui le conduiraient à des descriptions tout à fait aberrantes de son corpus. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette même conception de l'histoire, pour une raison très simple, c'est que pour avoir cette conception de l'histoire avec où la carte n'est pas le territoire, en fin de compte, quelque part, c'est-à-dire où nous n'avons que des bribes qui nous permettraient de reconstituer un ensemble, les bribes étant la carte et l'ensemble étant le territoire, eh bien certaines personnes ne sont pas faites pour ça. Même pour des cas aussi relativement simples comme les prophéties de Nostradamus, il y a des historiens qui s'en tiennent aux factuels, c'est-à-dire aux documents qui nous sont parvenus, et qui ne savent pas les étudier, les analyser, les traiter. Et par conséquent, ils en arrivent à des discours plus ou moins surréalistes, apologétiques, beaucoup plus que critiques. Or, toute la question est là. C'est pour ça que je distingue histoire critique et histoire apologétique. Et beaucoup d'historiens pratiquent de l'astrologie, de l'histoire apologétique. Alors que moi, je fais de l'astrologie critique. L'astrologie apologétique, elle a un côté romantique, romanesque peut-être même, parce qu'elle va brosser des descriptions de l'époque, du contexte, etc. Elle va compenser son absence de critique par une exhaustivité contextuelle. C'est un palliatif, c'est un pis-aller